va aller voler et première chose, se faire notre visite pré-vol. J'ouvre le cockpit, c'est mieux pour la visite. Ouais, c'est mieux. Et je t'apporte tes lunettes parce qu'on a un peu de soleil. Ouais, il y a un peu de soleil, merci, ça aide. Alors, dis-moi, par où on commence pour la visite pré-vol? Ça consiste en quoi d'abord? La visite pré-vol, c'est ce qu'on ne fait pas avec les voitures, c'est-à-dire avant de monter, on monte dans l'auto, on ferme la porte, on part. Là non, on va regarder tout ce qui peut être regardé à l'extérieur de l'avion. Sur une auto, on regarderait s'il y a de l'air dans les 4 pneus, s'il y a de l'huile dans le moteur, etc. Là, on va le faire. On va le faire parce que ça permet tout à la fois d'abord de constater l'état de l'avion, et parfois on a des surprises. Il y a des moineaux qui vont en une nuit commencer à te fabriquer un nid dans une entrée d'air moteur. Ah, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Et donc il vaut mieux le voir. Ni pour l'avion, ni pour le pilote. Et en plus, oui, ça peut créer des problèmes. Donc on fait le tour de l'avion, on regarde tout ça, ça permet deux choses. D'abord, de constater l'état physique de l'avion, et la deuxième chose, ça permet de commencer à s'isoler un petit peu du monde extérieur et à faire le vide et à se concentrer sur ce qu'on va faire, c'est-à-dire voler. Et voler, et ça fait partie d'ailleurs du plaisir de voler. Pour bien voler, il faut être profiter concentré de ce moment-là et puis être en contact avec son avion. Oui, puis c'est un peu comme un cavalier qui va brosser son cheval ou qui va harnacher son cheval. C'est une manière de se mettre au contact de l'avion. Il y a pas mal de similitudes entre le cheval et l'avion. Donc, puisqu'on est sur cet avion, puisqu'on est derrière, on va commencer par verrouiller la petite roulette arrière qui est là. On va la rendre solidaire parce que pour manœuvrer l'avion au sol, elle est libre. Elle est libre, oui. Donc on peut pousser l'avion comme on veut. Mais pour rouler l'avion ensuite et le piloter, il va falloir la rendre solidaire du gouvernail de direction qui est commandé par les pédales de palonnier de façon à Elle doit le suivre toujours. Une fois verrouillé, on va conduire l'avion au sol à travers les pédales. Et donc après avoir verrouillé cette roulette ici par un petit ergot. Voilà, le petit cargo est en place. Ça c'est fait. On pourrait le noter, mais bon. On va faire le tour par la droite. Allez, allons-y. On a donc l'empennage. L'empennage dont on considère les deux moitiés de l'empennage sont solidaires, donc vers le haut, voir si tout fonctionne bien. Et puis on regarde si il bagote sur ses charnières. C'est pas le cas, tant mieux. On regarde si l'empennage horizontal est également bien solidaire. On regarde si la dérive est d'un seul morceau, intègre, s'il n'y a pas eu un coup. Le gouvernail de direction, on a vu qu'il débattait un peu, pas trop pour ne pas forcer la roulette. Ici, on commence à se balader sur le fuselage. D'un côté comme de l'autre. C'est important parce qu'on peut y avoir des chocs dessus. On ne sait pas si quelqu'un a laissé tomber son marteau dessus. Oui, bien sûr. Allez savoir. Il y a des petits boulons là aussi? Oui, les petits boulons avec des marques rouges qui sont des boulons qui rendent l'empennage solidaire du fuselage. Et donc il y a intérêt à ce que ces boulons soient bien alignés et que les marques rouges soient dans le prolongement. On regarde, l'antenne, celle-ci est en place. Sur le côté, on a un petit drapeau. Qu'on enlève, il y en a un à gauche et un à droite. Et ces drapeaux contiennent des obturateurs avec lesquels on bouche au sol et par précaution pour pas que de la poussière entre dedans, par exemple. On bouche ce qu'on appelle les prises statiques. Elles servent à quoi ces prises statiques? Elles servent à équilibrer pour les instruments de bord, à équilibrer la pression statique, à mesurer, à établir une circulation entre l'avion et le monde extérieur, de manière à ce que l'avion respire sur une pression qui est celle de l'extérieur. Donc on a une aile, on vérifie le bouchon d'essence, on va y venir après. On a les rails de volée, il y en a 3 par aile, par demi-aile. Et on regarde s'ils bagotent aussi. On arrive aux ailerons. Les ailerons, on relève cet aileron et donc l'autre aileron, on constate qu'il se baisse et on fait l'inverse et on constate que ça marche. Et on jette aussi, puisque la verrière est restée ouverte. Ça active effectivement le manche. On voit que les manches bougent normalement. On arrive au bout d'aile. Ici, on a une mise à air libre des réservoirs. On regarde si le phare, les loupiottes sont bien
bien caréné, s'il ne manque pas de vis. On regarde si les petits turbulateurs, c'est comme ça que ça s'appelle, sont bien collés, bien en place. Ils aident à alimenter aérodynamiquement. Ouais. Au passage, on regarde aussi sous l'aile, tant qu'à faire. Il n'y a rien d'anormal. Tout à l'heure, on reviendra sous l'aile pour faire les purges d'essence. On arrive au train d'atterrissage. Quand on est au train, finalement, on regarde d'abord s'il y a de l'air dans le pneu. Ouais. Et si la roue a une tête normale, on va dire. Et puis, on vérifie que rien ne bouge sur les carénages. On arrive au moteur et ici, on ouvre le petit capot qui nous permettra tout à l'heure de vérifier l'huile. Ouais. On arrive devant, l'hélice, elle est intègre, les capots sont bien cousus, bien fermés. On continue, on fait la même chose avec le train de ce côté-ci, avec l'aile, de la même manière. On arrive ici, et ici on a un truc important, c'est le tube pitot qui va nous servir à mesurer entre autres la vitesse, et donc il est protégé au sol. Ouais. Pour éviter que des mouches maçonnes, par exemple, aillent faire leur nid dans l'entrée du pitot, on les protège ce qui la rendrait toujours. complètement inefficace. Il ne faut pas le boucher, le pitot. Quand il est bouché, il ne marche pas. Okay. Donc on vérifie que le pitot est en bon état, les turbulateurs également, le bout d'aile, la misère libre, l'aileron, ma foi, il marche comme l'autre. On arrive de nouveau ici au rail de volée, le dessus de l'aile. La prise statique est bien dégagée, on revient. On arrive ici au câble qui commande à la fois la gouverne de direction qui frétille et la roulette de queue. On voit que tous les câbles sont bien intègres et voilà. Okay. On a fait le tour de l'avion au plan physique. Maintenant, on va entrer dans des détails au niveau de l'essence et au niveau de l'huile. D'accord. On va vérifier les niveaux d'essence et on va vérifier également le niveau d'huile. Donc on ouvre le capot là. Donc on va d'abord ouvrir les réservoirs. D'accord. Là sur cet avion, enfin sur cette ULM, on a deux réservoirs. Un par aile. Un par aile. De même okay. contenance. Donc on ouvre le réservoir. Ouais. Et puis on prend un petit outil parce que Mais t'as une jauge pourtant. Ouais, mais on part du principe que les jauges, elles peuvent tomber en panne, elles peuvent être fausses. Et il n'y a rien de tel que la constatation directe. Donc on a ce petit outil qui est C'est là gradué. qu'on voit bien la différence avec la voiture. Hein. Il n'y avait pas les mêmes conséquences si on tombe en panne. Donc on le trempe, on le sort et on regarde quelle est la hauteur d'essence. Et on a le niveau, il y a des petites encoches qui permettent de dire que, par exemple, sur le réservoir gauche, on est aux 2/3 de la contenance puisque c'est mouillé d'essence jusqu'aux 2/3. Okay. Donc on laisse le bouchon posé parce que tout à l'heure on fera les purges et on recommencera. Purger l'essence. Ça sert à quoi? Ça sert à vérifier qu'il n'y a pas d'eau par condensation qui s'est mélangée à l'essence, qui s'est déposée dans les réservoirs. Ah d'accord. L'atmosphère est humide, elle contient de l'eau. Oui. Et il se peut, sur certains réservoirs, certains types d'avions, que la condensation se dépose. Et donc, comme l'eau est plus lourde que l'essence, elle se dépose au fond du réservoir. Et sous les ailes des avions, il y a des purges, des petits robinets, on appuie dessus, des robinets à ressort, on appuie dessus, ça fait couler de l'essence, on vérifie avec une petite éprouvette que je vais te montrer, on vérifie qu'il n'y a pas d'eau dans l'essence. D'accord. Donc, la purge se trouve dessous. C'est ça le petit robinet là? C'est ce qu'on appelle les sports aériens, absolument. Et puis on a ça. Ça c'est important. Donc ce qu'on fait, on enclenche, on appuie, ça coule. D'accord. On arrête, ça s'arrête. Et on regarde. Voir s'il y a de l'eau ou pas d'eau. Pour voir si au fond, s'il y avait de l'eau, elle se déposerait ici. En fait, il n'y a que de l'essence, donc c'est bon. Sur ce réservoir, on est clair. On va en faire autant, évidemment, de l'autre côté, mais avec probablement le même résultat. Ok, s'il y avait de l'eau, qu'est-ce qu'on ferait? S'il y avait de l'eau, il faudrait vider les réservoirs. Complètement? Complètement, et même au-delà, il faudrait contrôler pour être certain qu'il n'y a pas de l'eau dans les tuyaux qui alimentent le moteur. S'il y a de l'eau dedans, le moteur il ne va pas aimer ça, il ne va pas tourner très rond. D'accord, ok. Et cette eau, elle vient de la condensation? C'est de l'eau de condensation ou d'un sabotage. Voilà, donc on est revenu à l'avant de l'avion. On a ce petit capot qui est ouvert et qui nous permet de plonger dans le compartiment moteur et entre autres d'aller voir l'huile.
Bien sûr. Alors, l'huile, il faut toujours vérifier qu'il y en a, évidemment, avant d'aller voler. Ça consomme de l'huile un avion? Celui-là, absolument pas. Certains autres, c'est des gouffres à huile. Enfin, les vieux avions, en général, consommaient beaucoup d'huile. Les avions modernes, non. C'est absolument négligeable. Systématiquement, on vérifie. On vérifie systématiquement. Et donc, on commence par enlever le bouchon. Sur cet avion, il faut tourner l'hélice. Ce qu'on va faire, un certain nombre de tours, de manière... Oh, ça fait des bruits. C'est l'huile qui se répartit. Voilà, c'est l'huile qui s'est répartie, donc on va... D'accord, donc pour voir s'il y a le bon niveau d'huile, il faut répartir l'huile, bien évidemment, dans le moteur avant. Et ça gargouille, c'est ce qu'on va entendre. Ok. Voilà, donc on a gargouillé, donc on prend la jauge et maintenant on vérifie, une fois que l'huile a été répartie un peu partout, on vérifie que non seulement il y a de l'huile, mais qu'elle est propre. Ah oui. Et effectivement... c'est bon? Tu peux me faire voir? Tiens. On va regarder ça. Ouais. Voilà. Il y a de l'huile jusqu'au repère et elle est propre. D'accord. Et donc on remet la jauge avec précaution. On essaye de ne pas mettre de l'huile partout dans le compartiment moteur parce que ça fait sale. Ouais. Et puis après, on va refermer donc ça. On regarde au passage également un autre petit réservoir qui est là et qui contient le liquide de refroidissement du moteur. On remet le bouchon. C'est là. Voilà pour la vérification moteur. D'accord. On regarde tamponier quand même que tout est fermé, que les capots tiennent bien et que le pot d'échappement qui est là-dessous, de l'autre côté, que le pot d'échappement, lui non plus, ne bagote pas. Bon, je regarde s'il n'y a pas de nid dans la prise d'air. Ben regarde. Je peux te dire que tout va bien, il n'y a pas de visiteurs. Il n'y a pas de nid dans les prises d'air, mais sans rire, une fois on a trouvé, au bout d'une semaine sans voler, on a trouvé sur un autre avion un nid avec les œufs dedans. Ah ouais? Alors donc on a arrêté de voler pendant 3 semaines à peu près, jusqu'à ce que les petits naissent, et on a eu droit à 3 oisillons, et on a attendu qu'ils soient assez grands pour voler, avant de revoler. Tu m'entends? Je t'entends très bien, 5 sur 5.